Bon, on attaque les valises parce qu'on va faire le point pour savoir où on en est au niveau des vêtements des enfants. Nous, on a fait quand même, au fil des mois, on a pu accumuler et voir qu'est-ce qu'on avait pour nos sacs à dos et puis aussi pour le verre. Et là, avec les minettes, j'ai fait une liste de qu'est-ce qu'il fallait pour mettre dans le sac à dos et aussi dans le verre. On va avoir un peu plus d'affaires dans le verre. Donc du coup, voilà, j'ai un peu résumé comme ça. En 2017, nous plaquions tout pour partir vivre au pays des caribous. Aujourd'hui, nos envies d'aventure sont toujours là. C'est pourquoi on rembarque la petite famille d'un petit Québécois pour un tour du monde. Décollage prévu été 2022. En attendant, on vous partage nos préparatifs pour y arriver. Donc, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Et dites-moi si il va manquer des choses. Donc, je pensais déjà la partie sac à dos. Et ça, c'est ce qu'on ajoute en plus dans le verre parce qu'on a plus de place. Donc, pour les filles, on va partir sur 2 shorts. 4 t-shirts, à voir si on en rajoute un. Il manque le t-shirt manche longue, j'ai oublié. 2 en plus pour le VR, un legging, un pantalon ou un autre legging, en tout cas. Une robe, une deuxième robe pour le VR. 7 culottes, 2 en plus pour le VR. Une paire de chaussettes chaudes, il n'y en aura pas besoin en plus. Une paire de chaussettes normales et on va en rajouter une pour le VR. Un polaire qui est office en fait de gilet, on les a déjà ça. Ensuite pour plus de confort. Un pyjama, à voir si c'est un pyjama été ou plus hiver, il faudra voir. Un autre pour le VR, un maillot de bain et un deuxième pour le VR aussi. Donc je suis sûre qu'il me manque des choses. Je pense qu'on va faire le point en mettant les affaires sur le lit et on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça avance les filles? Oui. Vous arrivez à faire vos affaires? Ouais. Ouais. Est-ce qu'on va tout avoir pour mettre dans le sac? Non. Donc voilà, on est rendu au test de savoir si tout rentre dans les sachets, là, dans les sacs de compartiment. Notre technique est de les rouler pour les mettre à l'intérieur, un peu à la technique de Marie Kondo. Je vois que ça force. Normalement, ils ont que 2 sacs chacune. Dans le sac à dos, ça devrait rentrer. Et on va voir ça. Donc il y a une doudoune bien sûr en plus, il y aura une paire de chaussures. Je pense qu'elles auront au pied des chaussures Kins et des chaussures semi-ouvertes, moitié de randonnée, à moitié de tous les jours, on va dire, voilà. Et une paire de tongs. Peut-être qu'on prendra aussi une paire de chaussures fermées, qui sont des Bunstone. Donc ça, ils sont plus encombrants. Donc le sac que nous avions choisi pour les filles, elles ont tous les deux le même, c'est le petit sac de 28 litres de chez Decathlon. C'est un sac de randonnée qui est réglable en hauteur, qui est très confortable, qui a même une ceinture. Donc ça, c'est la version enfant, 28 litres à l'intérieur. Ce qui est cool, c'est que comme les adultes, il y a un couvre-pluie. Il va y avoir aussi donc une ouverture par le dessus, mais surtout, je trouve qu'il est pas mal indispensable. Et viens voir par ici, la grande ouverture en fait sur le côté, ce qui permet de vraiment glisser les compartiments à l'intérieur. Recule un peu parce que c'est trop serré. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on a quasiment tout mis dans des sacs comme ça. Là, c'est les gros, je me pose vraiment la question d'acheter plutôt les plus petits. Donc on va voir si tout rentre dedans. Là, je pense qu'on va être un peu gros. On aurait dû prendre la version en dessous là. Oui, là, clairement, ça va être un peu gros. Donc c'est pas grave, on va laisser ça comme ça. Il nous manque... on n'a pas mis les maillots de bain. Et on n'a pas mis 2-3 choses aussi qui nous manquent à acheter. On verra comment ça rentre. Il y a les 2 poches. Il faut savoir que les filles aussi auront du matériel scolaire un petit peu dans le dos. Je veux que chacune porte une partie de leur matériel et aussi de leur petite babiole, un petit sac avec des petites choses pour jouer. Et voilà, donc vraiment là, je trouve qu'on a fait au minimum. Donc on va essayer de glisser comme ça. Voilà. Et attention, on essaye de fermer. Alors là, effectivement, sur le dessus, on a tout large, hein, c'est un peu trop serré. Voilà, donc on est pas mal quand même. On a de la marge de réglage. Ici, là, la doudoune, est-ce que peut-être qu'on peut la mettre ici? Oh my god, c'est pas évident, hein. Et on n'a pas leurs chaussures. Voilà, donc voilà pour le sac à dos. On va demander maintenant à Capucine de le mettre sur son dos pour voir ce que ça donne. Maintenant on va tester sur le dos de Capucine. Je sais pas combien il pèse, ce serait rigolo de le peser. Donc, je t'aide à le mettre. Après, pas forcément d'aide. Ok. Tourne, fais un tour. Super. Comment tu te sens? Bien. Bien.
Est-ce que tu trouves que c'est lourd? Mais c'est un peu lourd. Mais c'est pas trop. Pas trop lourd encore, d'accord. Je vais rajouter un petit peu de poids. Un tout petit peu. D'accord, un tout petit peu. Ok, super. Bon, on va la peser pour voir combien il pèse ton sac. Ok, donc là on est rendu à 33,1. Bon, ça fait combien de kilos du coup on a calculé avec la calculette? Ça fait 3,5. Ok, tu penses que c'est beaucoup? Ouais. Est-ce que c'est plus ou moins que ton sac d'école? Moins. Moins. Bon, on va essayer d'installer ça cette fois. Ici dans l'angle, dans les là, on est dans la douche, on est dans le VR. Donc attention, c'est parti. Ça. Au moins ça tient. Bon, on verra. Voilà, si ce soir c'est par terre, c'est ma faute. Bon, maintenant on attaque les placards. Là on est en train de voir les espaces pour arriver à me rentrer des choses. Donc une caisse Ikea, 2 petites caisses Dolorama. Là je suis contente. Là on est rendu à ma chambre et ça rentre. On va faire pareil de l'autre côté. Ici on va pouvoir entrer une caisse, 2 petites bannières comme ça. Donc on a pu aller faire les courses pour trouver d'autres choses comme ça. Après est-ce qu'on range tout dans des petites bannières? Je suis pas sûre que c'est pratique. Et là, on va rajouter aussi un surmatelas aux filles, comme ça elles auront plus de confort, ce sera plus simple aussi pour mettre les alaises, les draps housses. Et on pourra laisser l'échelle notamment, parce que sinon on peut pas la mettre. Vas-y Olivier, raboule. Oh my gosh. Et dans le bon sens? Dans quel sens? Je suis. Il y a un sens? Ah non, non, non. Ok, j'espère qu'il est pas trop grand. Oh mon dieu, j'aurais peut-être... Ouais, je sais. Oh mon dieu, c'était trop bien. Normal. Oh, c'est confortable, c'est incroyable. Elles vont capoter. Elles vont capoter. En fait, Olivier va dormir là et puis les filles là-bas. Donc Olivier, il peut pas s'asseoir. Et voilà. Et c'est du sport de faire les lits. Ouais. Je vous dis pas. Et je pense que ça sera elles qui le feront. On va moins bien dormir ce soir. Mais... Ah oui, on n'a plus de lit maintenant. Voilà, et que ça nous permet de mettre l'échelle. Oui. Parce qu'avant on avait... Et de ne pas avoir 15... Voilà, c'est pas mal. Plus de confort, elles sont bien. Bon, on essaye d'emballer des cadres et admirer ce beau travail. Je pense que me lancer dans du déménagement. Je pense que je vais lancer ma société juste après. Tout le monde adore mon emballage. Je suis pas sûre que ça fasse... ça ira pas un international, mais moi je suis contente. Bon, vous connaissez la particularité des ventes de maisons au Québec, c'est que normalement, il y a des choses qui sont incluses. Le lave-vaisselle, les luminaires et les miroirs des salles de bain. Ce qui fait que moi, ça me plaisait pas trop parce que mes petits miroirs de salle de bain, je les avais chinés et j'avais mis du temps à les trouver, c'est qu'ils sont chers. Donc, dans notre contrat, on doit les remplacer. Et là, dans les toilettes en bas, regardez ce que j'ai mis à la place. On a 2 crochets parce que j'avais un grand miroir ici. Et on a été acheter des petits miroirs pas chers à Dolorama. Et on va les remplacer avec ça. Et donc on vient de les mettre là. Et my god! Tadam. C'est d'un ridicule, je le trouve. Tout ça parce que c'est marqué dans un contrat et que ça n'a pas pu être modifié. Et du coup, bah oui, je les ai remplacés. Voilà, 1,75 $. Ce matin, on prend la direction de chez le concessionnaire pour déposer le VR parce qu'il nous reste 2-3 petites choses à réparer, réajuster qu'on a vu en cours de route. Donc on va le déposer et après direction Ikea pour acheter quelques petites boîtes. Et voilà, donc ça va être une grosse journée. On pense peut-être passer chez Renaissance au retour pour déposer du stock qu'on a encore en trop qu'on va donner. Et à voir ce soir si on se permet d'aller cueillir des fraises avec les enfants si on a le temps. Et ben, en tout cas aujourd'hui il fait super beau, c'est vraiment un temps du mois de juin, c'est super agréable, donc on va essayer d'en profiter. Voilà. Et voilà, on vient de déposer le VR chez le concessionnaire ici. Ouais, je n'ai pas le bras, c'est on ira le chercher que vendredi. Ils nous ont dit qu'ils vont changer en fait le micro-ondes. Yes. Le robinet et la gouttière. Voilà, tout ça. Et comme ça, il sera encore top shape. Et on a appris une chose, c'est qu'il faut mettre il faut laisser la switch sur on pour que ça recharge les batteries auxiliaires en roulant, que le panneau solaire recharge les batteries auxiliaires aussi. À moins de jamais s'en servir donc en hivernage, sinon il faut toujours le laisser sur on.
Bon, on a trouvé des boîtes bien sûr, une autre boîte bien sûr. Et on a aussi, on pensait chez les filles, leur couette est beaucoup trop grosse. À chaque fois, elle se retrouve par terre. Donc on a pris une espèce de couvre-lit comme ça. On verra si on peut mettre ça. Et puis on a repris des draps aussi. Bref, quand on va chez Ikea, on ne s'en sort jamais avec juste un truc. Okay, quel est le défi du jour? Quel est le défi du jour, Olivier? Trouver une boîte qui contienne mon antenne Starlink. Dans ton VR? J'en ai trouvé une, il manque 1 cm en longueur. Donc, ouais. Ça passe pas. Donc on a beau avoir le choix de boîte ici. J'ai vu l'idée sur internet, mais pas avec des boîtes Ikea, avec des boîtes Ah bah là. de Castorama, de Home Depot ou de Renault Depot. Mais... Ah, ça marche pas ici. Les trucs. C'est pas le même prix. C'est sûr que ce serait mieux de les mettre dans une boîte, ce serait plus sécuritaire. Ouais, je peux essayer avec la boîte là-bas. Comme dirait ma belle-mère, une boîte ça sert toujours. Toujours utile. Toujours utile. Bon matin, aujourd'hui on est mercredi 15 juin et comme vous voyez, on est encore là-dedans. Programme du jour, monsieur est parti à l'éco-centre pour déposer tout ce qui est choses qui ne peut pas se mettre dans les poubelles ici, donc c'est-à-dire par exemple des choses de peinture, bref. Voilà, et nous le programme du jour, donc c'est carton et surtout démontage des meubles, des lits, le gros du gros parce que lundi les conteneurs arrivent et les déménageurs arrivent, donc on voudrait qu'ils nous aident au maximum à mettre les choses dans les cubes pour que nous on ait juste 2-3 petites choses à mettre à la fin. Donc lundi, tout ça là censé plus être là. Souhaitez-nous bonne chance. Voilà, on est mercredi, j'ai été à la déchetterie, la déchetterie. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est la première journée de l'éco-centre déchetterie de Laval. Il n'y en avait pas avant, ça faisait 20 ans qu'ils attendaient d'avoir une déchetterie, donc c'est sûr que jeter les déchets c'est facile, mais si vous n'avez pas les filières de traitement derrière, c'est plus compliqué. Donc ça ne veut pas dire qu'au Québec on ne traite pas les déchets et qu'on les trie pas. On a une poubelle une poubelle noire, une poubelle bleue pour le plastique, le carton, et puis une poubelle marron pour tout ce qui est déchets verts. Mais voilà, c'est quand même pratique d'avoir une déchetterie pour tout le reste. Donc j'ai inauguré, première journée, super organisation, ils étaient toujours une vingtaine à chaque point quasiment de tri, il y en a je sais pas combien là, en fonction du carton, du gaz, du butane, du machin, du truc, enfin bref, j'ai fait ce qu'on m'a dit et puis c'était super bien organisé. Et puis j'en ai profité pour aller pas loin de la maison prendre des bagels chez Saint-Viateur, voilà, c'est The Bagel à Montréal et puis ça va faire plaisir à tout le monde. Bon, voilà où on est. On a démonté les lits. On a mis les 2 matelas des filles ici dans un coin. Et bon, on va mettre les 2 matelas les uns à côté des autres pour dormir cette nuit si elles veulent bien. Et puis là, il reste plus rien, je trouve. T'inquiète pas. On va mettre le stockage des meubles. Et voilà, il nous reste à démonter ces 2 choses-là. Ça, je sais pas si on le démonte. Peut-être que ça peut rester comme ça peut faire des stockages dans la boîte. Ça peut comme ça nous permettre de monter plus haut, à voir. Et les rideaux dernier moment, sinon il y a trop de lumière dans la chambre. On est jeudi et ce matin, journée un peu spéciale parce qu'aujourd'hui on va faire une pause dans les cartons parce qu'on va fêter nos 10 ans de mariage. On va s'autoriser un petit spa et un resto ce soir sans les enfants. Wow. C'est exceptionnel parce qu'on a une super mimi à la maison. Mais avant tout, on va aller chercher la voiture au dépôt. On va essayer parce qu'on a oublié le pass pour la porte du stockage du VR. Et il est dans le VR qui est chez le concessionnaire. Voilà, je trouve plus mes mots ce matin. Et qu'on le récupère que demain. Sauf que demain, c'est quoi? La vente de la voiture. Donc, on est coincé. Sinon, il va falloir qu'on fasse un stop à Saint-Eustache.
à 20 km d'ici, pour aller chercher le pass. Je sais pas, on va essayer, on va aller voir s'il y a quelqu'un qui pourra nous ouvrir là-bas et récupérer la voiture avant notre journée détente en amoureux. Voilà. Elle est là, on a pu récupérer les clés. Olivier a pu sortir du parking avec la voiture. Bon, c'était comment? Ah, c'était nul. Ouais, ça avait l'air. Plus jamais. Non, plus jamais de la vie. Sérieusement, c'est vraiment une super expérience. Ce que je me disais dans le spot alors en moment détente, c'est que je pense que c'est un truc à faire en venant au Québec. Ouais. C'est vraiment une super après-midi. Bon, là on est dans le parking là, mais de l'autre côté, la vue vraiment belle dans la nature, dans les marais. Et il y a des multiples bains, il y en a au moins une dizaine. Il y a des expériences genre des saunas. Des bains turcs, des hammams, des expériences. Balinais, bains turcs. Ouais, même autochtones. Autochtones, ouais. Là on part, il commence à pleuvoir. Faut pas rester longtemps sous la pluie à parler. Mais voilà, on pouvait pas trop filmer non plus à l'intérieur, c'est normal, c'était un peu interdit. Ouais. Mais c'était une super expérience et en tout cas, on vous la recommande. Donc c'était au Spa finlandais à Rosemer. Starbucks, histoire de relaxer encore, parce que je pense qu'on est pas assez posé. Soif, on avait surtout soif. Ouais, avant de finir notre journée, par un bon petit restaurant, on va aller chercher le poulet pour le remettre ça à minuit. On est en soirée d'amoureux, et ben on finit chez l'accordé, on va bien. On voit rien. Chercher des mousquetons pour encore de l'équipement pour le tour du monde. Et oui, on nous arrête jamais, on adore aller dans ce genre de magasin. Incroyable le choix de fou qu'il y a là-dedans et vraiment le nombre de produits là. Ça change de Décathlon. Ouais, ça change de Décathlon, nous on adore en tout cas. Voilà, donc c'est ainsi se termine la soirée, on va aller rejoindre la petite famille et voir si le dernier dort. C'est pas gagné. Bon matin, aujourd'hui on est vendredi, c'est ça. On vend la voiture ce matin. On va faire toutes les démarches pour finaliser la vente. On est parti chercher la personne et après on doit se rendre au Québec. On doit se rendre à la SAC, la Société des assurances auto du Québec. Et on doit faire un papier de vente sur place qui va léguer en fait les droits à la personne. Donc elle va récupérer, je le pense, une plaque automobile. Nous on va garder la note de la voiture pour une prochaine voiture parce que la plaque c'est à vie pour la personne. Donc moi. Donc on va se rendre tous ensemble à la SAC pour faire les papiers. Et après bye bye ma petite voiture que j'aurais eue pendant 5 ans. C'était une Kia Soul. Je la conseille vraiment pour tous nouveaux arrivants et même pour les familles. En fin de compte, c'est une seconde voiture quand même. C'est une bonne petite voiture en tout cas. J'en étais extrêmement contente. Le coffre était assez grand derrière, presque aussi grand, quasiment plus grand d'ailleurs que la Ascent. 7 places pourtant. Et voilà, donc bye bye petite voiture. Et puis la grosse, celle-ci là, on lui dit bye bye le 26. Le 26 c'est ça? Ouais, le 26. Voilà. Et voilà, la voiture est vendue. Ouais, ça s'est super bien fait rapidement. On a été à la SAC, ça a passé en une demi-heure à peine. Sérieux, c'est rapide. Donc voilà, on va manger un petit café. Et voilà, petite voiture de vendue. On a été donc à la SAC, ça s'est super bien passé, super rapide. Qu'est-ce qu'il y a eu à faire? Eh ben quasiment rien. Il fallait juste que j'amène mon permis et le papier de l'assurance.
Pareil, le permis pour l'acheteuse. Elle a signé 2-3 papiers. Elle a payé la taxe quand même à l'occasion, donc à peu près un 10% sur le prix de vente. Et c'est tout. Ils lui ont fait faire sa plaque sur place qu'elle a dû payer aussi. Et voilà, donc on est reparti. Comme ça, la vente de la voiture s'est fait en 5 minutes. Donc, bye bye. Bon matin, aujourd'hui on est samedi et le programme du jour, ça va être de trier les affaires de bébé, savoir qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on met de côté et qu'est-ce qu'on met de côté. Parce qu'entre ce qui est trop petit, ce qui va lui maintenant et ce qui lui ira dans un an, il faut bien anticiper en fait pour pas se retrouver à court de vêtements. Au pire, on achètera sur la route, c'est pas très grave. Donc là, on a mis tout de côté. Je ne vais pas vous refaire le point un peu comme les filles. Je ferai un post, je pense, un jour plus détaillé ou une vidéo sur nos bagages en VR et nos bagages en backpack pour plus de détails. Donc voilà, donc là on va surtout tester comment ça rentre dans des boîtes un peu comme ça pour mettre dans le VR et être sûr que ça dépasse pas. Le reste c'est de continuer les bagages comme vous pouvez le voir avec le reste des affaires qu'il y a dans les placards. Et aussi le gros de choses, on a le verre devant donc on va finir de l'aménager et il nous reste encore notre lit à démonter parce que lundi les boîtes arrivent et donc on va commencer à les charger. Bon, j'ai aussi à rentrer toutes les affaires de bébé. Il va avoir au quotidien 3 panières, ces 2 petites plus celles-ci qu'on va mettre par dessus comme ça, comme ça. Et il aura aussi un petit bac d'affaires qu'on va mettre de côté pour en prévision donc du froid ou alors des tailles supplémentaires quand on passera. Donc là, j'ai pas testé forcément les pliages vraiment parfaits. J'ai testé aussi comme ça ou en hauteur. Je pense que en hauteur, ça passe mieux. Après au quotidien, c'est sûr que comme ça, on voit mieux ce qu'il y a dedans et on peut prendre plus les choses comme ça. Donc on verra tous les jours comment on arrive à s'organiser. Je suis déjà contente. Le quotidien rentre dans 3 panières. Bon, nous voilà rendus dans le VR. Le défi du jour va être de ranger tout ça. Donc ça c'est la pharmacie. J'ai pas trié à fond, on n'est pas en mode backpack encore, on va être juste dans le VR et quand on a beaucoup d'espace dans la pharmacie. J'ai tout regroupé et on va essayer de le mettre là-dedans où on a énormément de, je trouve, de rangement. Voilà, et on a même une petite ici. Donc on a du stock. Bon, on est contente. On a réussi à rentrer un panier ici. Donc ça c'est plutôt les stocks qu'on va passer tous les jours. Et ici on a le reste de la pharmacie. Un étage qui va être pour les brosses à dents, tout ça, les peignes. Peut-être, tiens, j'ai pas pensé aux peignes. Oh, ça ira là. Avec sèche-cheveux. Oui, important, sèche-cheveux. Le deuxième étage plutôt pour les médicaments. Et le troisième aussi le secours, les médicaments. Il nous manque encore une trousse de secours qu'on n'a pas mis, mais on l'a à la maison. Donc maintenant, on va ranger quelques petites choses qu'on a fait en réserve. On n'était pas chez Walmart, on a commencé à prendre genre des conserves. Alors, on va les mettre dans ces placards ici. Le système de boîte, on reste avec ça. Comme ça, ça permet d'en mettre plus. Voilà, une boîte pour les conserves, une boîte pour les collations et tout ce qui est un petit peu déjà emballé. On peut pas le voir là. Voilà, tout ce qui est un peu emballé comme les petits paquets de céréales, les choses comme ça qui nous restaient. Les barres de céréales, donc on va dire que c'est le pack de collation. On est pas mal avec ça. On va voir si on laisse les dessus, c'est un peu chiant à mettre et enlever, je pense. Et puis voilà, 2 placards de nourriture. Il nous reste tout l'espace tout là-haut, sachant que c'est très difficile d'accès encore. Hein. Mais on va se laisser de la marge d'aménagement. Vraiment beau. On est rendu chez Decathlon parce qu'on est en train de racheter en fin de compte des kawaii parce qu'on s'est rendu compte qu'il nous en fallait au vu des commentaires qu'on a pu avoir. Donc voilà, on se rééquipe à fond. Aujourd'hui c'est blindé alors qu'en semaine il n'y a personne.